Le Barça bat Osasuna sous score de 1 but à 0, mais encore une fois, ça a été un match très très délicat. Alors on va commencer dès le début avec le fait est que Ferran Torres s'est blessé. Dès les toutes premières minutes de jeu, comme vous savez, il n'y a pas vraiment grand-chose qui va mal au Barça, hein. C'est pas comme si le coach a dit qu'il va quitter le club en fin de saison. Le fait est que les résultats sont catastrophiques, que le club se fait humilier chaque semaine, et en plus de ça, bah, t'as un neuvième joueur blessé. C'est le fait aussi que Rafinha soit blessé depuis un petit temps. Joao Félix est blessé en entraînement et maintenant Ferran Torres dès le début du match. Donc il te reste plus que Lamine Yamal, 16 ans, qui est disponible en tant qu'ailier. Rendez-vous compte de ce qui se passe. C'est quand même vraiment, vraiment grave. Mais bon, Fermin Lopez, en tout cas, lui, il peut entrer. On va commencer directement en parlant de lui. Parce que ça a été l'une des grandes satisfactions de ce match-là et l'une des seules, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de positif. Mais en tout cas, lui, il a fait une très, très belle entrée. D'ailleurs, je ne comprends pas comment c'est possible que Xavi le sort vers l'heure de jeu. Mais bon, ça, c'est une autre question et j'ai pas trop envie d'y répondre parce que je n'ai pas de réponse tout simplement. Maintenant, Fermin Lopez, lui, ce qu'il a proposé, ça a été très très bon. Parce que oui, c'est un joueur qui est quelquefois un peu brouillon. Oui, dans le dernier geste, c'est pas non plus toujours le top du top. Ses prises de décision non plus ne sont pas toujours idéales, mais c'est un joueur qui court énormément avec et sans ballon, qui se propose, qui fait de très bons appels, qui a ce sens du but dans le sens où il va toujours être attiré par la cage adverse et c'est très intéressant. Et puis surtout, il varie son jeu, il peut apporter du danger de différentes manières. Donc vraiment, on voit qu'il dynamise beaucoup le jeu du Barça. Et c'est simple, ça a été l'un des tout meilleurs joueurs du match. Et c'est pas normal que ce soit Fermin Lopez qui rentre en cours de jeu, qui est très jeune, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui apporte autant. Ça prouve que individuellement, les joueurs ne sont pas du tout à leur niveau à l'heure actuelle. Et ça fait plaisir pour Fermin Lopez, mais pour les autres joueurs, ça fait quand même énormément de tâches, je trouve. Donc voilà, mais à part ça, on a vu vraiment une équipe chaotique, hein, et on peut reprocher énormément de choses à Xavi. Maintenant, le truc, c'est qu'il a annoncé qu'il va quitter le club. On l'a compris, lui-même est le premier à dire que son travail n'est pas bon, que ce n'est pas l'homme de la situation. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, ce que j'attendais, c'était un sursaut d'orgueil des joueurs, et ça n'a pas été le cas. On a vu des joueurs qui jouaient au ralenti, qui ne montraient pas grand-chose en termes d'envie et peu de prise de responsabilité. Et selon moi, bon, le joueur qui caractérise le plus cela, c'est Robert Lewandowski, mais on tombe sur lui tous les jours, et je pense que vous l'avez tous compris. Moi, j'aimerais parler maintenant de Ilkay Gundogan. J'ai toujours beaucoup soutenu, j'ai toujours parlé de lui en positif, mais aujourd'hui, ce match-là, vraiment, il me pose énormément de problèmes. Parce que déjà, il y a beaucoup d'erreurs techniques qui ont été faites, des contrôles ratés, des passes mal senties, des pertes de balles inutiles. Et puis surtout, ce qui me dérange le plus, c'est son manque de prise de responsabilité. On l'a vu pas mal de fois, trouvé dans l'intervalle, il était disponible face à la cage, lancé, dans la surface, tout ce que vous voulez, il frappait beaucoup trop peu. Alors qu'on sait qu'il a une très bonne qualité de frappe et il ne tentait pas assez sa chance. Et puis, quand on voit à chaque fois le fait est qu'il voulait tout le temps faire des passes, qu'il ne prenait pas ses responsabilités dans le sens où il n'allait pas au bout des actions non plus, pour moi c'est très très gênant qu'un joueur d'une telle envergure se montre aussi petit sur un terrain et attend que les autres joueurs fassent le travail. Alors que là, c'est lui qui doit un petit peu porter l'équipe et c'est lui qui doit en faire plus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pas le seul qui n'est pas au rendez-vous. Mais pour moi, quand le collectif est défaillant, quand le système mis en place par le coach bah, n'a plus aucun sens, c'est des joueurs comme Gundogan, comme Lewandowski, qui doivent à tout prix faire la différence et se montrer au-dessus du lot. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Et pour moi, il doit sortir. Maintenant, Xavi préfère mettre sur le banc Fermin Lopez. Après, on peut comprendre dans l'idée où tu te dis, il y a tellement de choses qui vont mal au Barça. Si maintenant même un joueur comme Gundogan, tu le perds à ce moment-là de la saison, bah, c'est encore plus compliqué pour la suite. Ça reste quand même un grand joueur. Il peut quand même faire de très belles choses. Ok, mais dans ce match-là, pour moi, c'est très problématique. Ensuite, par rapport à Lamine Yamal, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il ne fait pas un bon match du tout. Il fait aucune différence sur son côté. Maintenant, il est hors de question de tomber sur lui. Déjà par rapport au fait qu'il a 16 ans, ok, mais surtout par rapport au fait que ce n'est pas du tout le joueur qu'il faut cibler. Parce que Lamine Yamal reste quand même le joueur qui prend le plus de risques dans cette équipe-là, le joueur qui crée le plus de différences individuelles, donc tomber sur lui, ce serait quand même assez ridicule. Et puis surtout, comme je l'ai dit, le système est défaillant, le collectif est défaillant, le moral des joueurs est à zéro. Bon, après, c'est à eux aussi
de se réveiller. Bon, ça c'est encore autre chose, hein. Le mental, côté Barça, c'est très bien que c'est très très faible. Et donc par rapport à ça, si on commence à attaquer chaque joueur, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que je veux dire par là, c'est le fait est aussi surtout de montrer à quel point Lamine Yamal est important parce que dès qu'il fait un match où il est un peu moins bon, où il crée moins de différence, tout de suite, on ne sait plus comment créer du danger sur le terrain. Et ça, c'est pas normal. Et puis on voit que offensivement, les schémas de jeu de Xavi, bon, ils sont quand même assez faibles. C'est aussi porté par le fait que les joueurs ne croient pas forcément en eux parce que tu joues à domicile face à Osasuna et tu n'oses pas trop prendre de risques. Le véritable problème, c'est le fait qu'on a une équipe qui défensivement est cataclysmique. Ils savent très bien qu'ils vont concéder des occasions, qu'ils sont très très mauvais derrière, mais offensivement, ils ne prennent même pas plus de risques que ça. Donc au final, offensivement, t'apportes rien et défensivement, tu es complètement ouvert, mais tu laisses des espaces. Donc là, ça n'a vraiment vraiment aucun sens. Maintenant, évidemment, le fait marquant dans ce match, et le fait est qu'on va tous être heureux, c'est que Vitor Roque est entré en cours de jeu dès la 60, je crois, troisième minute de jeu. Une minute plus tard, il marque directement, il met son premier but et il offre la victoire au Barça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dès son entrée, il te change totalement le match par rapport au fait est que lui, il a une envie débordante. Comme Fermin Lopez aussi l'a montré, bah voilà, lui il se donne à 2000% sur le terrain quand on voit ses appels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il sent très bien le jeu, il sait faire le très bon appel, il sait tout simplement détecter les espaces et s'y engouffrer. Mais dans tous les cas, qu'il reçoive le ballon ou non, ça crée des brèches, ça ouvre des espaces pour ses coéquipiers et ça fait que le jeu est beaucoup plus fluidifié et que tu trouves plus d'hommes libres. Et par rapport à ça, bah, c'est une bouffée d'air frais. Et puis évidemment, il met son but. Quand on regarde, Cancelo te fait un extérieur du pied magnifique. Après ça, c'est un petit peu ça spécial. On sait très bien qu'il aime beaucoup la faire. Et Vitor Roque qui va te faire une tête croisée directement. Il se pose pas de questions comme Lewandowski. À chaque fois, on a l'impression qu'il faut que le jeu s'arrête. Il faut qu'il prenne sa respiration. Il faut qu'il fasse une prière et après qu'il tire. Non, Vitor Roque, il est venu, bam, il a mis sa tête, c'est fini. C'est ça, c'est un joueur de foot simple, pur, efficace. Et ça fait très 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 plaisir pour lui. Et vraiment pour moi c'est très mérité parce que c'est un joueur qui à chaque fois faisait de bonnes entrées, montrait de belles choses. Xavi l'a beaucoup protégé et à juste titre selon moi, un joueur comme ça aussi jeune qui vient du Brésil, faut pas lui donner trop de responsabilités, surtout dans une période où le club va très mal. Imaginez-vous, dans ce Barça-là assez catastrophique, on peut pas non plus demander à Victor Roque de jouer titulaire tout de suite et d'avoir comme rôle tout simplement d'être le joueur qui a marqué des buts et de faire gagner l'équipe. Ce serait quand même trop grand pour lui et ça peut vite le cramer. Et malheureusement, bah, ça va être le cas très vite parce qu'il montre qu'il a beaucoup de talent et qu'il a beaucoup de facilité. Il fait vraiment un bon match, une bonne entrée et ça c'est magnifique pour lui. Maintenant, par rapport à Joao Cancelo, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de ce match et après, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, c'est un joueur que je défends énormément. Et je le dis encore une fois, cette saison, c'est le meilleur joueur du Barça. Il n'y a aucune discussion. Il est largement au-dessus de tous les autres et à tout point de vue. Ça qui est fou. En termes de leadership, en termes de prise de parole, même regardez au dernier match, il s'est excusé directement en disant que ça a été lui le plus mauvais, qu'il a fait une grave erreur qui a coûté cher au Barça. Enfin, vraiment, son comportement est idéal. Et puis sur le terrain, par exemple, dans ce match-là, sur le côté gauche, c'est lui qui crée les différences. C'est lui qui va dribbler, c'est lui qui va amener des centres, c'est lui qui va créer du jeu. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose, alors que tout le monde est à l'arrêt, lui, il va être imprévisible. Lui, il va réussir à trouver l'homme libre, etc. Donc, vraiment, grand respect. Il fait sa passe décisive aussi. Le truc, c'est qu'on voit qu'il n'est même pas à 100% physiquement. On sent très bien que sa jambe gauche l'empêche de pouvoir courir et faire des sprints. On sent aussi qu'il ne va pas non plus à 100% dans les duels, les replis défensifs sont compliqués pour lui. Enfin, on voit qu'il n'est pas à 100% physiquement. Pourtant, il va tout prix, tout donner pour le club. On sait qu'il aime le FC Barcelone et qu'il fait tout pour apporter à cette équipe-là du positif. Vraiment, immense respect à Joao Cancelo qui est irréprochable. Ensuite, par rapport à Pedri, j'aimerais quand même parler de lui. Si on doit parler de joueurs, pour moi, c'est important de le mentionner. Selon moi, Pedri, vraiment là, déjà ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Xavi l'a fait jouer dans le double pivot, plus bas pour permettre à Gundogan de jouer plus haut, inversement. Et Pedri a fait énormément d'efforts sans ballon, énormément de replis défensifs. Quand tu sais qu'il y a de grandes lacunes derrière, bah, Pedri a essayé de colmater
et de faire du bien à ce niveau-là. Et ça a été le cas. Franchement, il a apporté beaucoup. Il a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors que lui aussi n'est pas encore revenu à 100% physiquement. Ça, il faut le mentionner. Il s'est un petit peu sacrifié pour l'équipe. Maintenant, le problème, c'est que Pedri, on a envie de le voir avec le ballon dans ses pieds. On a envie de le voir plutôt dans son côté créatif. Et là, ça n'a pas été assez le cas. Maintenant, c'est les consignes du coach. C'est fait aussi qu'il y a de gros, gros manques défensivement. Donc, il est obligé de rester bas sur le terrain. Et ça peut se comprendre, évidemment. Maintenant, pour terminer, c'est quand même un match que je trouve catastrophique, hein, parce que tu vois que tu es face à Osasuna, c'est pas non plus l'équipe du siècle, tu es à domicile, tu as dominé grandement le match parce qu'ils n'ont rien fait en face, alors que toi non plus, mais bon, eux, ça a été assez, on va dire, neutre. Ils ont joué quand même à 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure, et pourtant tu te fais peur en fin de match, parce que cette équipe-là du Barça, mentalement, elle est, mais en fait, je pense que c'est impossible d'être plus fébrile que le Barça à l'heure actuelle. Aujourd'hui, mentalement, il faut un rien pour qu'il se mette en danger, pour qu'il commence à stresser. Regardez par exemple Koundé, comment il recule constamment quand il défend. Ça fait que tout le bloc aussi doit le suivre. Et ça fait qu'à chaque fois, ben, les joueurs en face, ils prennent la confiance. Et je vous dis très clairement, aujourd'hui, moi j'ai peur de voir une terrible humiliation parce que cette équipe-là, vraiment, elle montre qu'elle peut baisser les bras d'une manière assez affolante. Et là, aujourd'hui, on aurait pu se faire égaliser face à Osasuna. Ça aurait été encore une fois une catastrophe. Et franchement, je suis fatigué, j'en peux plus. C'est très bien pour Victor Roque, c'est très bien pour Joao Cancelo, tout ce qu'ils ont fait. Ok, mais là, il nous en faut plus. Et cette mentalité n'est pas bonne. Et puis même quand tu regardes Lewandowski, ça montre bien un petit peu ce qui se passe au sein du club parce que dès que Victor Roque a marqué, on a vu qu'il voulait à tout prix lui aussi mettre son but. Il a forcé, forcé, il a voulu frapper de loin. Quelquefois, Victor Roque était libre, mais il a préféré frapper. Et pour moi, ça, c'est d'un ridicule, mais pas possible. Parce qu'en soi, il ne pense pas à l'équipe, il pense à son bien personnel. Le fait est qu'un petit jeune vient d'arriver du Brésil, ne sait même pas encore parler en espagnol, ne sait même pas où il habite, et pourtant, il joue déjà mieux que lui au football. Donc par rapport à ça, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut montrer que ça reste un grand attaquant, etc. Non, c'est plus personne Lewandowski. Ça, il faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, s'il ne pense pas à l'équipe, sa place, elle est sur le banc. Et il faut arrêter avec ce gars-là. Parce que franchement, son apport est tout simplement négatif pour l'équipe. Et puis, s'il a une mentalité comme ça, franchement, moi, ça me dégoûte très, très grandement. Donc voilà, je reste là-dessus. Sinon, moi, je vous dis, peace.